Alors là, c'est le Romain du montage qui parle. Donc là, je suis en plein montage de la vidéo, de la vidéo de mécanique, voilà. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire l'intro d'une. J'ai oublié de faire l'intro, donc voilà. Donc je vais vous expliquer le projet. En fait, j'ai acheté voilà, apprendre à cadrer. J'ai acheté une 206 1,4 litre HDI 70 chevaux. J'ai pas besoin de mon casque. J'ai acheté 500 euros. Le vendeur l'a vendé pour pièce à la base. Après négociation, il a bien voulu me la vendre, tout simplement, voilà. Et le petit problème qu'elle avait, c'était un bruit d'injecteur. Alors, il soupçonnait l'injecteur numéro 3. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce que je pense être. Euh, Elle n'avait plus de batterie suite au confinement. Bon, la batterie était morte, voilà. Donc, elle avait la batterie morte, un capteur ABS de mort et des triangles de mort. Enfin bon, je vous présenterai un petit peu le contrôle technique qu'elle a eu. Voilà. Euh, puis voilà, donc là le projet c'est de retaper la 206 et pour peut-être la revendre après. Voilà. Autre chose, euh, je filme beaucoup avec mon portable pour le moment. Euh, le petit problème que j'ai, c'est que bon, si je tiens là, je cache le cadre. Et si je tiens là, je frotte sur le micro. Donc il se peut que vous ayez des bruits désagréables et j'en suis navré. Je vais essayer de faire mieux pour la prochaine vidéo. Voilà. C'était tout. Bon, bah aujourd'hui on essaye de changer les bougies. Voilà, donc enfin on essaye. J'en ai déjà changé trois. Alors j'ai pas montré en vidéo. Il en reste une, c'est la bougie du cylindre numéro 1 à changer. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'elle est bloquée. Donc 24 heures de WD-40. On fait chauffer le moteur et puis on va essayer. Voilà, en espérant qu'elle pète pas. On croise les doigts. Allez, on se retrouve. Alors, le moteur commence à être chaud. On va essayer de l'avoir cette fois-ci. Comment ça va venir? Comment ça va venir? C'est compliqué de montrer. Bon, bah comme la bougie. Alors attendez, on me voit pas tellement. Je suis contre-jour. Bon, bah comme la bougie a pété dans la classe, là il y a confirmation, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc là j'ai démonté le cache culbuteur, l'admission, tout, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe là derrière. Donc la bougie en question, c'est celle-là. Alors c'est un peu compliqué à vous. Ah voilà, là je peux vous montrer. Donc c'est cette bougie là. Et comme vous voyez, elle a pété. Voilà. Donc comme elle a pété, on va passer à autre chose pour l'instant, le temps de trouver comment la sortir. On va passer à la vanne-gère, ce que je vais vous montrer. Donc le tuyau de la vanne-gère, le voici. Et je vais vous montrer un petit peu la crasse qu'il y a dedans. Voilà. Donc le but de l'opération aujourd'hui, ça va être de sortir la vanne-gère. Alors ça c'est pas la vanne, c'est le tuyau. Donc on a le tuyau qui va là, qui est par là, et on suit le tuyau. Alors là, c'est extrêmement compliqué pour moi de vous montrer. Et là nous avons la vanne-gère. Voilà. Donc le but, on a deux vis. Une ici, voilà, qu'on voit à peu près, puis l'autre pile de l'autre côté. Alors là je peux pas vous montrer, mais depuis l'instant. Le but ça va être de la sortir et de la nettoyer. Voilà. Ça va déjà double. Ouais. On a deux vis et puis oui, j'ai oublié de vous montrer, on a une prise ici, forcément. Voilà, donc je fais ça, je vous reprends. Juste pour vous montrer un petit peu, je suis obligé de... Donc là j'ai déjà enlevé une vis, la première, la plus accessible. Et là je suis en train de faire la deuxième, je suis obligé de travailler avec une rallonge, une douille, et c'est des vis de 8. Voilà. Donc là, ça va être difficile pour moi de vous montrer tout en tournant. J'essaye. Non, je peux pas. Donc je termine de dévisser puis je reviens vers vous. Alors ça y est.
j'ai dévissé. Et voilà la fameuse vanne GR. Voilà, c'est des petites vis comme ça. Des vis de 8. C'est même pas un raccord électrique, c'est comme sur les C3. C'est des vannes GR pneumatiques. Si j'ai bien tout compris. Alors. C'est compliqué. Voilà. Donc, c'est pneumatique. Donc, je vous montrerai une vidéo explicative. Je vous mettrai en lien de la vidéo une vidéo explicative de comment fonctionnent ces vannes GR. C'est les toutes premières. Et puis voilà. Donc je vais essayer d'aller récupérer le joint parce que normalement il y a un joint qui vient se mettre juste sur cette partie là. Voilà. Hop. On pose ça. Et on va essayer d'aller récupérer ce fameux joint qui est juste là. Voilà. Donc c'est un joint comme ça, donc bien sûr celui-là je vais le changer. Donc là on se retrouve sur mon établi. Voilà. Donc voilà comment est constituée une vanne EGR. Donc la vanne EGR c'est cette partie là. Voilà. Et nous avons le tube qui part à l'admission. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer. C'est compliqué parce que c'est noir. Peut-être en même temps un peu de lumière. Non, j'arrive pas à vous montrer. Ah si, là on le voit. Cette partie là c'est la vanne. Je pense que si je frotte on voit encore mieux. Ouais. C'est la vanne en elle-même. Bark. J'allais chercher du nettoyant. Enfin. Quoique, non, j'en ai là. C'est une bêtise. Toujours avoir du nettoyant. Enfin. Alors, voilà. On voit un peu mieux avec les reflets du... Ah, voilà. Ça, c'est la vanne EGR. Voilà, c'est la petite vanne. Donc, en fait, pour vous expliquer comment que ça fonctionne, c'est tout con. Là, on a un flexible qui arrive. Alors, si j'ai bien tout compris. Et en fait, ça vient faire pression, dépression là-dedans. Dans la vanne, du coup, soit ouvrir, soit fermer la vanne. Voilà. Voilà, tout simplement. Comment que ça fonctionne. Et donc le GR recycle les gaz d'échappement. C'est pour ça que c'est en noir que ça. Voilà. Donc, pour vous montrer un petit peu. Si je prends la liste, tiens. Alors, je vais prendre de l'autre mal. Téléphone. Alors, j'ai le focus qui fait n'importe quoi, mais voilà. Focus. Dark. Donc là pour nettoyer, ben il n'y a pas beaucoup de choix. C'est soit on frotte, soit on met du décapour et on frotte. Non, je pense que je vais faire décapour. Ce qui paraît, ça marche putain de bien. Décapour, laisser agir 15 minutes et puis après jet d'eau. Je pense que je vais faire ça, mais je vais pas faire ça aujourd'hui, très clair. Ah putain, bark. Non mais bon, après le moteur à 240 000.
Voilà. Et donc si normalement ce que je devrais faire pour nettoyer la vanne correctement, c'est enlever ce petit colis. Alors le problème c'est que je n'ai pas la pince faite pour. Et la pince, ça me fait chier de l'acheter juste pour un colis. Alors après je me dis que je vais en avoir d'autres à les faire, sur d'autres bagnoles, pas forcément sur celle-ci. Donc je sais pas, je dois réfléchir. Est-ce que je prends la pince ou pas? Je ne sais pas. En attendant, c'était tout là pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller me laver les mains parce que c'est presque du goudron. Attendez, peut-être avec sans le flash ce sera mieux. Focus. Non mais pas focus sur le sol. Focus. Non, c'est compliqué de faire le... Ah voilà. Non, non, non. Des morceaux de... Ouais, c'est du goudron, du... Enfin, c'est tout ce qui est brûlé, voilà. Et oui, une partie que je vous ai pas filmée. Parce que c'était pas très intéressant, c'est la dépose du pare-choc arrière. Alors je vais vous montrer tout de suite après pourquoi je l'ai déposé. Et voilà pourquoi je l'ai déposé. Pour pouvoir avoir un peu plus de place et pouvoir essayer de retirer la bosse. Ça va être du boulot. Donc il y en a une là, une petite là. Si là elle se voit la vidéo. Une là. Elle se voit bien. Une là. Et là je vais avoir un petit peu de peinture. Parce que ça a frotté. Voilà. Et aussi parce que je devais accéder au moteur PS juste là. Il est juste là. Ah, oui, même mieux quoi. Il est juste là. Il ressemble à ça. Voilà. Et il est défectueux. Donc j'ai relevé la référence et je vais y voir pour comment dire. Voilà. Et donc je reprends la parole pour le... D'ailleurs, je viens de remarquer que c'est la première fois que vous voyez l'envers du décor sur mon bureau. Je reprends la parole pour la outro parce que aussi j'ai oublié de tourner la outro. C'est-à-dire que la vidéo j'ai commencé à la tourner le 30 mai. Voilà. J'ai commencé la tournée le 30 mai. On est le 18. Voilà. J'ai oublié de faire l'intro, j'ai aussi oublié de faire l'outro, et surtout je ne pensais pas déjà avoir quasiment un quart d'heure de vidéo. Donc ça veut dire que la vidéo, je peux la sortir. Voilà. Très clairement, je vais la sortir comme ça. On va s'arrêter sur les bougies et sur le GR pour cet épisode. Le reste dans le prochain épisode, quand j'aurai déjà reçu des pièces. On va pouvoir commencer à changer certaines pièces. Comme l'OBS par exemple. Donc l'outro, voilà, c'est tout bête. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. J'aimerais bien savoir si ça vous intéresse les vidéos mécaniques. Alors là exceptionnellement je suis tout seul parce que j'ai voulu commencer, machin, j'étais pressé de commencer. Mais par exemple pour la vidéo où on changera les triangles, il y aura Flo avec moi. Pour beaucoup d'autres vidéos mécaniques sur la voiture, il y aura Flo. Voilà. Ce sera aussi plus simple pour finir.
Donc moi je vous dis à plus, ciao.